Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais apprendre le refrain complet de Dynamite de BTS. Donc pour ça je vais le découper en deux parties avec une transition au milieu. Mais avant ça, je vais vous faire une démonstration comme ça vous verrez à quoi ça ressemble globalement et vous verrez où est-ce qu'on va avec les mouvements que je vais vous apprendre. Donc on va commencer avec la première partie. Donc ça commence assez simplement. Donc on va d'abord faire 3 pas. On commence par la gauche, gauche, droite, gauche. Et en même temps, on va... Bon, si vous avez une chemise, c'est mieux, mais ça peut aussi marcher avec les habits. Avec les bras, ça va faire d'abord en 1, on secoue les pans de la chemise. Ensuite, on met ses bras en arrière comme si on faisait ça. Un dernier, c'est un relevé, comme si on remettait un manteau ou quelque chose, avec les coudes qui ressortent et les épaules qui se lèvent un peu, comme ça. Et du coup, c'est chaque mouvement sur un pas en avant. Donc ça fait 1, 2, 3, comme ça. Okay. 1, 2, 3. Le pas d'après, on va prendre la jambe droite, on va la mettre sur le côté. En même temps, notre main droite va venir juste devant notre menton. Qu'elle touche ou pas, c'est pas très important. On est comme ça. Et au temps d'après, quand le talon là va se poser pas tout droit, mais sur le quart, en même temps qu'on pose ça, on va décaler notre main en parallèle avec notre jambe et en même temps tourner notre tête sur le côté. Donc on est là, ça fait ça. Là. On est comme ça. Et le temps d'après, ça va faire 3 temps où notre genou va aller vers devant. Comme ça. Donc notre pied bouge pas trop, mais c'est juste le genou qui rentre. Pas qui rentre, mais qui rentre et qui va vers l'avant. 3 fois, donc 1, 2, 3. Et le bras, il vient juste se mettre derrière, comme ça. Donc on est là comme ça, 1, 2, 1, 2, 3. Donc si on prend du début, ça fait 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Après on ramène la jambe droite au milieu. Donc on a ramené la jambe droite. Au moment d'après, les jambes restent comme ça, c'est juste la main droite qui va venir sur notre épaule gauche, faire un petit mouvement comme si on enlevait la poussière. Comme ça, hop. On fait ça 2 fois, 1, 2. Et le temps d'après, ça va faire une séquence répétitive. Donc d'abord, on va prendre la jambe droite, on va l'amener devant. Donc on va pas mettre notre poids dessus, notre poids est toujours sur la jambe gauche, mais la jambe droite va devant, se pose devant et revient. Après pareil avec la gauche, comme ça. Et avec les bras, en même temps, on va les mettre, donc d'abord, comme ça, sur le gauche plié, droit tendu pour former la jambe droite devant, et inversement. Donc ça va faire 1, 2, et pour 3, 4, on va être plus penché. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est les 4 autres temps. Et du coup juste après, on est là comme ça. On ramène la jambe gauche et la jambe droite va en arrière. Une fois qu'elle est en arrière, on va faire un mouvement on remet nos cheveux en arrière comme ça. Et en même temps qu'on ramène nos cheveux en arrière, il y a la hanche qui va aller vers le devant, qui fait un petit mouvement vers l'avant, comme ça. Du coup 2 mouvements de hanche en même temps qu'on fait ça. 1, 2. Donc voilà. Le pas d'après, dans la chorégraphie des BTS, du coup il y a quelqu'un qui est au central qui fait son truc.
Et derrière, ils ont tout un déplacement. Du coup, bah, si vous... Enfin, surtout maintenant, vu qu'on apprend seul chez nous, faire les déplacements, ça n'a pas vraiment de grand-chose quand on est seul. Du coup, je vais plutôt juste vous apprendre ce que la personne centrale fait. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais... Du coup, je vais apprendre ça, et même à chaque refrain dans leur chorégraphie générale, ça change en fonction de la personne qui est au milieu, et même dans leurs représentations différentes, ils font toujours un peu ce qu'ils veulent. Donc, je vais vous apprendre un des trucs qu'il fait. Donc, notamment là, ce que Jimin fait le plus souvent, de ce que j'ai vu. Mais globalement, du moment que vous avancez et qu'au final, vous arrivez au bon temps pour faire la suite, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, qui rend bien, parce que c'est un peu ce qu'ils font aussi. Mais si vous n'avez pas d'idée, je vais juste vous montrer ce que Jimin fait. Donc on va faire 6 pas en avant, et ça commence d'abord avec jambe droite, donc droite, gauche, droite, gauche. Et si vous voulez faire ça plutôt simplement, vous pouvez juste faire des pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ce qu'il fait lui, c'est plus un peu un mouvement comme ce qu'il y a notamment dans Idol, où ils avancent, et en même temps quand ils posent le pas en avant, il y a un mouvement d'ouverture, comme ça. Hop. Donc ça, c'est moi, comment je le fais, c'est je mets mon poids sur l'avant de mon pied. Ça, quand je le pose, tout mon poids sur mes deux pieds sont sur l'avant du pied. Ça, quand je le pose, il y a mes talons qui rentrent, et en gros, je coulisse sur mon avant-pied. Donc je pose, je rentre, et quand je relève pour aller faire le pas, ça se remet normalement. Et là, quand je repose, ça refait un effet comme ça. Après ça, comme je dis, vu qu'on fait un peu comme on veut, si vous y arrivez pas, enfin, si vous avez du mal à faire ça, c'est pas très grave. Juste faites 6 pas en avant normalement. Et si vous avez envie d'essayer, vous pouvez faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après avec les bras, encore une fois, je vais faire un truc, mais ils changent souvent, donc faites vraiment freestyle comme vous voulez si vous avez envie, si vous vous sentez, faites comme vous voulez. Mais là, ce que je fais, ça va faire d'abord sur 2 pas, comme si t'englobais si t'avais une balle devant, tu fais un cercle comme ça. Les 2 autres pas, juste, tu ramènes t'as des doigts comme ça qui descendent un peu, hop, comme ça. Et le dernier, et là, t'as un bras sur le côté, l'autre qui est là, et tu fais ça. Parce que oui, c'est pas Jimmy quoi. Du coup, ensemble, ça donne. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, après, c'est 6 pas en avant. Donc là où, peu importe ce qu'on fait, il faut qu'on soit tous en synchro sur celui-là. Donc pour le choper, vous verrez que la musique, c'est très... on peut très bien se caler sur la musique pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc on arrive après nos 6 pas. Là, ça va faire un mouvement avec les jambes d'abord, comme ça. Donc on met tout notre poids sur la jambe droite et on la baisse. Et en même temps, la jambe gauche va partir sur le côté, comme ça, pour arriver comme ça. Ça se fait en un seul temps, ça, directement comme ça. Et en même temps, on va faire je mets mes cheveux en arrière, cette fois avec le bras gauche. Et en même temps, le bras droit va venir accompagner, et comme ça on a notre devin, hop, comme ça. Donc le mouvement, ça fait comme ça. Du coup, le plus rapide, c'est d'arriver en bas, mais après, une fois qu'on y est, on finit lentement. Donc là, c'est rapide, et lentement, on baisse les bras. Après, il y a juste on reprend nos pans de chemise, ou votre vêtement. Vous le secouez une fois, ça fait un autre temps. Le temps d'après, c'est juste, on lâche tout, on se remet tout bien comme au début. Et le temps d'après, du coup, on a fait ça, pan de chemise, on se relève. Après, ça refait un peu comme le mouvement d'avancée que je vous ai montré. Sauf que là, c'est le même principe, on va dire. Vous allez faire un truc comme ça. Donc du coup, pareil, j'ai tout mon poids sur l'avant de mon pied porteur. Donc le premier, ça va être j'ai tout mon poids sur la jambe droite. J'ai tout mon poids sur la jambe droite et sur l'avant de mon pied. Donc mon talon, il est libre de se balader. Et en même temps, du coup, je mets tout mon poids là, et là, je sors mon talon vers la droite, comme ça. Et en même temps que je le sors, du coup, ma jambe droite, ma jambe gauche,
va se lever et se mettre, partir vers la gauche comme ça, hop. Donc moi ça m'aide beaucoup pour ce mouvement-là de me focus sur, de me concentrer sur le fait qu'il y a tout mon poids sur mon avant de mon pied droit, comme ça, et le reste ça part un peu tout seul on va dire. Ça et le fait que le talon sort. Donc le premier comme ça, et à gauche c'est pareil, on sort le talon à gauche, tout le poids sur le pied gauche et ça sort comme ça. Donc ça on le fait que 2 fois, donc 1 sur chaque pied, donc 1, 2. Pour les bras, on aura du coup le bras droit levé, avec la main ouverte, le coude, enfin le bras vraiment le long du corps, pas... Enfin, après comme, encore une fois, mettez votre propre style dedans. Mais en gros, globalement ils sont le bras le long du corps, la main ouverte, et l'autre bras qui est tout le long du corps et qui fait rien. Et du coup on est là sur les 2 temps, et ça fait 1, 2. Et puis du coup pour les pieds, vous pouvez soit revenir sur place, si vous voulez, ou alors comme je crois qu'ils font eux la plupart du temps, vu qu'il y a beaucoup de déplacements, des fois ils doivent reculer, des trucs comme ça. Quand le pied qui est éjecté, quand il revient un peu en arrière, donc pas collé mais un peu en arrière. Ça fait 1, 2, comme ça. Après, comme, ce que vous préférez, hein, ce que vous ressentez le plus quand vous dansez la danse. Donc on a fait 1, 2, on est là. Et du coup le mouvement juste après, c'est le kick, le fameux. Donc pour ça, on fait un pas, on a la jambe gauche devant, donc jambe gauche devant. On va lever le bras gauche et en même temps préparer la jambe droite derrière. Donc il y a un moment où on est comme ça, celui-là levé, celui-là en arrière. Et ça va... Peu importe comment vous y arrivez, mais le plus important c'est que quand on est là, en gros, la jambe droite soit devant. Et que quand sur le bon temps, quand le coude va au milieu, la jambe y va aussi. Donc peu importe comment vous y arrivez, il faut juste qu'au final, que les deux se arment. Mais en gros, ça lève, la jambe droite se plie derrière, un peu sur le côté ou pas, comme vous voulez, un peu comme ça. Et après, du coup, la partie de la jambe qui est derrière vient devant, plus ou moins haut en fonction de votre souplesse, peu importe. Même si vous restez en bas, du moins qu'il y a l'effet relevé et ramené en même temps que ça marche aussi. Faites en fonction de votre souplesse. Donc ça fait jambe gauche, jambe droite qui se lève, ramener. Et du coup, ça c'est la fin de notre premier refrain. Du coup, je pense que je vais juste le refaire une fois juste le refaire une fois d'une traite, histoire que vous voyez l'ensemble. Donc si on reprend du tout début, si vous vous souvenez, on part de la jambe gauche. Donc gauche, droite, gauche. Sur le côté droit, 2, 3. La poussière, et 1. En bas. Jambe droite derrière. Comme ça. Là, on Jimin ou whatever you want to do. Hop. Pour la chemise, on regroupe tout. Hop. Donc voilà pour la première partie. Donc on commence en position initiale comme ça. Et ça va être des mouvements très répétitifs. Autant dans le mouvement et autant dans le fait qu'on fait d'abord tout à droite, après tout à gauche, en symétrie. Donc normalement ça devrait aller, si vous chopez le mouvement de base. Donc ça va commencer, il y aura un mouvement où ça remonte, où on commence plutôt vers le bas et on finit en haut. Et du coup pour la première partie qui se fait plutôt sur la droite, on va avoir tout notre poids sur la jambe droite et notre jambe gauche qui elle va bouger. Et du coup vu qu'on commence par le bas, au début nos jambes sont plutôt pliées. Du coup on commence avec la jambe gauche qui va en arrière, en diagonale qui passe derrière. Avec du coup les jambes pliées, on commence comme ça, et ça revient, ça repart et ça revient. Et en même temps qu'avec les bras, qui font un peu le même mouvement que dans le premier refrain. Du coup on commence vers le bas, hop, un temps comme ça avec le bras droit tendu en même temps que la jambe gauche est du côté droit. Et comme ça, et l'autre qui est comme d'habitude. Comme ça on revient, hop, hop, et on arrive là-haut. Donc pareil, les bras ça suit les jambes sont pliées, les bras on est en bas. Après on a mis 3/4, les jambes sont au niveau les bras sont au niveau des épaules.
hop, et quand on arrive, du coup avec les jambes tendues, enfin sauf celle-là qui est derrière, mais globalement on est en haut, et le bras qui est en tension diagonale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est là. Et là après notre bras va faire un mouvement en diagonale qui va atterrir jusqu'à l'opposé. Et notre main est fermée en un point quand on arrive là-haut. Parce que là on est... Oui, j'ai pas dit pour les mains, mais quand on fait ce mouvement-là, souvent moi j'ai juste un doigt qui est... Enfin ma main en point plus ou moins, elle peut pas du tout serrer, assez lâche, mais avec juste un doigt qui sort. Enfin comme si on pointait quelque chose. Après encore une fois, vous pouvez faire un peu à votre style, comme vous voulez, et moi c'est ce que je fais. Donc là je pointe en faisant ça. Et quand j'arrive là-haut, la main se ferme en point. Donc peu importe ce que vous faites avant, mais là la main est en point. Et quand elle redescend, ça va faire comme des explosions, vous avez la main en point et vous l'ouvrez. Comme du coup des dynamites qui explosent quoi. Et du coup on est là-haut, on descend, hop, ça ou 2 fois, on arrive là. Et là du coup on va changer de côté pour reprendre tout cet enchaînement à gauche. Du coup on arrive de là. Le point va faire un mouvement d'arc de cercle comme ça. Du coup, hop, on descend, on est là. Quand on arrive là, en même temps la jambe gauche revient en parallèle avec la droite. Et comme ça, quand on fait l'arc de cercle, en même temps c'est cette fois-ci la jambe droite qui va faire l'arc de cercle en même temps que le bras droit, comme ça. Et du coup on redécale tout notre poids sur la jambe gauche pour pouvoir bouger librement notre jambe droite quand on fait le mouvement. Donc, si on reprend de là, avec le point fermé, pam, pam, on est là, on ouvre comme ça, et comme ça on arrive directement pour enchaîner on part d'en bas, avec tout nos poids sur la jambe gauche, la jambe droite qui est derrière, le bras gauche qui est tendu, qui suit la jambe droite, et l'autre qui suit. On est là, hop, on arrive comme ça. Et là du coup le point se relâche et vous refaites ce que vous voulez. Du coup on fait 1, 2, 3, 4, 5, et pareil on arrive en diagonale, le point fermé quand on arrive. Et on descend en 1, 2, et il arrive jusque là. Du coup, hop, 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf. Et là après, ça va enchaîner avec la seconde moitié du refrain. Du coup, là c'est moins important de marquer ça et de tourner, c'est plus en mode vous arrivez là et après vous vous replacez en position initiale. Donc là c'est moins important de bien avoir ça et de faire l'arc de cercle. Voilà, on arrive comme ça, paf paf. Et là juste vous ramenez votre jambe et vous vous replacez position initiale pour commencer la suite du refrain. Donc voilà, je vais juste tout refaire une fois pour que ce soit assez clair pour vous. Donc ça commence en bas. Hop, hop, hop. Point fermé, paf, paf. Là, arc de cercle. Point fermé, paf, paf. On arrive là et on se replace. Et du coup, toute cette partie, elle est sur la musique qui fait da na 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 na. Et du coup, c'est assez, je trouve, du coup, simple à suivre. C'est sur chaque temps de musique, ça se ressent assez bien. Bon, en tout cas, vous le verrez quand vous danserez ça sur la musique à la toute fin. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie du refrain. Du coup, on a fini la transition, on est là, encore une fois, en position initiale. Et du coup, ça va commencer, encore une fois, par 3 pas en avant. Donc gauche, on va faire gauche, droite et gauche. Et cette fois-ci, les bras en même temps, ce sera le bras opposé qui va se lever. Donc on avance la jambe gauche, le bras opposé, du coup le bras droit, qui se lève et qui va se mettre la main à peu près au niveau de l'oreille. Et là en angle droit plus ou moins. Donc on monte comme ça. L'autre bras, quand on avance l'autre jambe, du coup ça baisse et c'est le bras qui vient. Donc les 2 premiers pas, ça fait 1, 2 comme ça. Et pour le dernier, on va lever encore une fois, continue comme ça, mais celui-là il se baisse pas complètement, il reste devant, avec encore une fois la main un peu pointée.
comme si on pointait devant. Donc ça fait du gauche, droite, gauche, on laisse ça comme ça. On arrive là, et après, le temps d'après, il y a juste un mouvement, encore une fois, de bassin. Enfin, du coup, ouais, cette fois, on est moins sur le côté qu'au premier refrain quand on faisait ça. On est plus là, mais le mouvement est toujours dirigé vers l'avant. Donc ça va pas faire comme ça, mais plus en fonction de comment vous êtes incliné quand vous arrivez. Un mouvement de 1 et 2 qui va vers l'avant. C'est vraiment que le bassin qui bouge. Donc si vous avez les jambes pliées, ça aide beaucoup à bouger que le bassin, parce que si on a les jambes tendues, bah, c'est un peu compliqué. Donc de toute façon, quand on arrive, on a les jambes pliées. Du coup, c'est que cette partie-là qui va faire des petits mouvements vers l'avant. Après, encore une fois, si vous avez du mal avec ce mouvement où il faut bouger juste le bassin, je sais, il y en a certains membres, des fois, lorsqu'ils dansent ça, des fois, ils font juste un mouvement de tête. Parce qu'au début, du coup, j'avais appris ça avec le mouvement de tête avant de me rendre compte que la plupart faisaient le mouvement de hanche. Du coup, c'est comme ce que vous préférez. Essayez ce truc de hanche, et sinon, juste du moment qu'il y a un mouvement, globalement, ça fait quoi. Donc si on reprend, ça fait jambe gauche, droite, gauche, mouvement. Et après, du coup, c'est la jambe droite qui va repasser devant. La jambe droite qui repasse devant. Et ça va faire en plus ou moins, du coup, 2 pas chassés vers l'avant. Et pareil, on va avancer encore un peu. Donc on arrive là. On met la jambe droite devant. Nos mains, elles commencent à plat au niveau de notre... entre le nombril et la poitrine environ. On a les bras là comme ça. Et ça va faire, du coup on est plié, à faire un petit pas chassé en avançant. On avance très peu, hein, mais il y a quand même un mouvement pour avancer. Comme ça, et en même temps qu'on a le mouvement en avant pour avancer, nos mains s'écartent comme ça. Et montent un peu. Du coup on commence comme ça. Hop, ça s'écarte un peu, là c'est plus au niveau de la poitrine. Et après on refait, encore une fois, on se rebaisse un peu sur les jambes, mais moins qu'avant, pour refaire un mouvement en avant comme ça, et les mains qui étaient là, du coup, se réécartent encore un peu. Donc, on est là, on a fait les mouvements, on arrive comme ça, 1 et 2, comme ça. J'espère que c'est assez clair, je vais réenchaîner ça, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on part, ça fait du 1, 2, mouvement, on est là, hop, comme ça, on arrive là. Et du coup, ici, les 4 temps d'après, c'est un peu un temps cascade. Donc, chaque membre fait une position, enfin se met en position à un temps décalé. Donc, au temps 1, il y en a un qui va, temps 2, un autre, temps 3, temps 4, pareil. Donc là, encore une fois, vu qu'on est seul, vu qu'on peut pas le faire ensemble, vous choisissez le temps que vous voulez. Après, vous pouvez essayer de tous les faire, mais les 4 ça fait beaucoup. Vous pouvez essayer d'en faire 1 sur 2 si vous voulez. Vous pouvez juste en faire un et vous attendez que la suite se passe. Du coup, globalement, le premier temps, ça fait un truc comme ça, une position disco. Donc avec une jambe sur le côté et un bras levé. Après, encore une fois, ça, ils le changent souvent, ils le font un peu au feeling. Enfin, ça dépend quand, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a différentes poses, il y a faire comme ça, ou là où il tend sur le côté, ou celle de même comme ça, ou encore quand il tend d'un autre côté, ou... Du coup, juste faites ce qui vous vient au mood, comme ça. Et du coup, sur n'importe quel temps, soit le 1, 2, 3 ou 4. Après, le 1, du coup, il faut l'enchaîner direct, et le 4, dès qu'on le fait, après, il faut faire la suite. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Donc moi, souvent, soit je le fais direct, soit je fais le temps 3. Ça dépend. Et du coup, on a fait ça, ça. Du coup, là, ça enchaîne 1, 2, 3, 4. Et juste après, du coup, si vous faites le 4, si on part du 4, on se regroupe. Et très rapidement, et après, on refait un pas jambe droite et le même kick que tout à l'heure. Donc, jambe gauche en avant. Jambe gauche, on élève tout et bam, on ramène.
Et ça, c'est le dernier move du refrain. Donc je vais tout refaire. Enfin, je vais tout refaire. Je vais refaire cette partie-là, histoire que ce soit clair pour vous. Donc on commence jambe gauche, gauche, droite, gauche, mouvement. On ramène, hop, hop. Et là, 1, 2, 3, 4. Et bam. Maintenant qu'on a tout vu, je vais le refaire une fois en entier avec juste moi qui parle. Après, on va faire avec la musique en 0,5, 75 et 100%. On commence jambe gauche. C'est parti. Gauche, droite, gauche. Côté droit. 1, 2, 3. Poussière. 1, 2. On va. On se recule. Mouvement. Là, mouvement de 10 minutes ou ce que vous voulez. Hop. On arrête comme ça. Chemise, on regroupe. 1, 2. Kick. Et j'enchaîne direct. 1, 2, 3, 4, 5. Pas, pas. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Pas, pas. On se regroupe. Et on reprend gauche, droite, gauche. Pas, là. Pas chasser. Pas chasser. 1, 2, 3, 4. Et kick. Voilà. Donc voilà, bravo d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que j'ai été un minimum claire et que ça a pu vous aider à apprendre cette danse. Et encore une fois, pour une chorégraphie des BTS, je trouve qu'elle, c'est pas une des plus dures, clairement. Et même il y a des temps, je trouve, qui sont assez marqués. Du coup, prenez bien le temps de faire chaque mouvement sur la musique. Donc je sais que je vais pas trop compter. Mais sur cette musique-là, enfin, écoutez-la beaucoup de fois en regardant la chorégraphie, vous verrez qu'il y a... Ça colle. Les mouvements sont très marqués sur la musique. Donc normalement, vous devriez vous repérer assez bien. Enfin, j'espère, sinon désolé de ne pas avoir assez compté. Mais oui, du coup,
prenez bien le temps de faire tous les mouvements sur la musique, ne vous pressez pas, ne mangez pas certains mouvements, pas comme je parle d'expérience. Et surtout, enjoy, profitez, amusez-vous sur cette chorégraphie. Il y a certains moments, comme j'en avais parlé, qui sont un peu. Vous pouvez un peu improviser ou faire ce que vous voulez. Donc, juste sentez-vous bien en la dansant, profitez-en. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous être utile et que vous serez heureux de danser cette choré-là. Et que j'espère que tout se passe bien pour vous. Et merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et profitez-en, continuez à danser. Et à la prochaine!